je vais te montrer comment les maîtres de jeu font pour prendre rapidement en main un nouveau jeu de rôle. Et ça, en quelques astuces. Yaorana et bienvenue dans les chroniques de Zach Namael. Un jeu de rôle, un nouveau livre que l'on vient d'ouvrir est plein d'univers, plein de promesses héroïques que l'on a envie de découvrir. Mais quand on a un nouveau maître du jeu, quand on est débutant, qu'on ne sait pas par quel morceau prendre son nouveau jeu, on peut être très vite perdu, submergé par la quantité pharaonique d'informations que l'on va trouver dans ce livre. Comment faire pour arriver à décrypter un livre de jeu de rôle très facilement? Nous allons le voir maintenant en 5 astuces très simples. Mais avant, juste avant, une petite réclame. Un rien, pas grand chose. Aidez-nous à faire connaître ces petites astuces aux nouveaux maîtres du jeu qui voudraient débuter, qui ont été séduits par le jeu de rôle mais qui ne savent pas par où commencer. Partagez cette vidéo, faites-la connaître, mettez des commentaires, mettez des pouces. On compte sur vous pour nous aider à faire monter cette vidéo. Allez, on commence. Première astuce, commencez par lire le chapitre où on explique comment se déroule une action. Ce chapitre, en fonction du livre que vous avez pris, peut s'appeler Comment jouer ou la règle du jeu. C'est la base dans la plupart des jeux. Est-ce qu'il faut lancer un dé à 20 faces et additionner un score? Est-ce qu'il faut lancer 2 dés à 10 faces et ça nous donne un pourcentage? Est-ce que ce jeu n'a pas de jet de dés du tout? Enfin bref, en lisant cette section, tu comprendras toutes les autres règles du jeu. C'est la clé de voûte de tout ce que tu dois faire après. Astuce numéro 2, lis la section Le combat dans ton livre de jeu. Dans tous les jeux de rôle, ou presque, il y aura toujours des combats où tu auras des joueurs qui voudront jouer des combattants. Donc tu devras maîtriser les règles du combat. Tu devras bien maîtriser les déplacements. Comment est-ce qu'on touche un adversaire? Comment est-ce qu'on encaisse des coups? Qu'est-ce qui nous fait perdre des points de vie? S'il y a un système de points de vie. Lis bien cette section. Appréhende bien les règles particulières, les règles d'initiative ou les règles particulières du combat, comme peut-être par exemple le combat à main nue, si en général on se bat avec des épées et ainsi de suite. C'est hyper important que tu maîtrises cette section. Non seulement tu devras mener les combats, mais tu devras aussi guider tes joueurs. Est-ce que les guerriers vont avoir besoin de plus de points de force, de plus d'adresse, de plus de dextérité? Est-ce qu'ils vont avoir besoin de compétences particulières? Il faudra que tu puisses les guider sur ça. Troisième astuce, lis la section la magie ou la technologie ou la matrice, en fonction du jeu dans lequel tu vas t'aventurer. Parce que les personnages vont devoir lancer des sortilèges, réparer des machines ou s'enfoncer dans les méandres de la matrice en devenant eux-mêmes des IA combattantes. Et toi, tu as besoin de savoir comment ils vont faire ces actions face à une liste de sorts où on peut compter jusqu'à 300, 400, 500 sorts. Combien? Inutile de tous les connaître, ne va pas faire ça. Tes joueurs, au début, quand ils sont niveau 1, ne connaîtront que des sortilèges de niveau 1. C'est ceux-là que tu dois apprendre, plus 4 ou 5 sorts en plus pour tes personnages non joueurs, l'adversité. Au-delà de ça, ce n'est pas la peine d'aller apprendre des sorts de niveau 8 ou 9 tant que tes personnages sont de niveau 1. Tu apprendras les sorts avec eux. Vous montrez tous ensemble, en même temps. Quatrième astuce, maintenant, tu vas créer ton personnage. Tu prends ta fiche de perso et tu te crées un personnage, je dirais touche à tout. Un barde ou un clerc dans le Moyen-Âge, un hacker si on fait du cyberpunk, ou un Jedi si on fait Star Wars. Tu crées ton personnage, cela va t'apprendre combien de temps il te faut pour créer un personnage. Et ce sera plus simple pour toi lorsque tu vas devoir créer des personnages pour tes joueurs, pour savoir combien de temps cela va te prendre. Est-ce que ça va te prendre 5 minutes et hop, on commence? Est-ce que ça va te prendre une après-midi et on se lance le soir? Ou ça te prend 2 semaines parce que tu as vraiment envie de peaufiner tous les détails? C'est avec cette création que tu vas pouvoir t'en rendre compte. N'hésite pas, tu fais un personnage, puis 2, puis 3, puis 4. Ça va te permettre d'appréhender toutes les classes qui existent. Et plus tu vas créer de personnages, plus tu vas pouvoir prendre en main les clés de comment fonctionne la machine. Ah, petit tips bonus, quand tu feras tes personnages, tu vas te rendre compte que tu vas vite avoir besoin de passer d'une page à l'autre, revenir sur la page des sorts, aller sur la page combat, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tu vas être paumé. Astuce de vieux MJ, mets des marque-pages, un petit post-it jaune. Bam! Maintenant, mes amis, c'est à vous de vous lancer dans la partie. N'ayez pas peur, achetez ce bouquin de jeu de rôle dont vous rêvez, appelez vos amis et commencez à lire tout ça. Et dans les commentaires, je vais vous mettre des jeux que moi j'aime énormément. Et n'hésitez pas à y mettre ce que vous aimez. Allez, à la prochaine!